It's tea time. Let's go. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna. Hey, salut tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, car pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas et qui ont Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, c'est juste là, je raconte un peu ma vie et aussi par moments je vous fais part des vidéos, des thèmes qui sont prévus sur la chaîne et j'avais parlé notamment de faire une catégorie spéciale Girls Band, Boys Band, revenir sur tout le parcours d'un groupe jusqu'à nos jours, savoir ce qu'ils sont devenus. Et on va donc inaugurer cette nouvelle playlist avec les Spice Girls. Ah, c'est une grande histoire. Tout a commencé en 1994 quand 5 jeunes filles, 5 petites britanniques qui avaient l'habitude de se croiser lors d'auditions, de danse, de chant, tout ça, tombèrent, du moins pour 4 d'entre elles, sur une annonce parue dans le magazine The Stage. Et cette annonce était donc une audition pour former un girls band. Il y a eu 400 candidates qui ont auditionné et au final, on a retenu Victoria Adams, âgée de 20 ans. Melanie Brown, âgée de 19 ans. Mélanie Chisholm, alors je suis désolée, elle j'ai jamais été sûre de son nom, je sais pas si c'est Chisholm ou Chisholm, âgée de 20 ans. Jerry Halliwell, âgée de 22 ans, et Michelle Stevenson. Sachant en plus que Jerry, elle a eu de la chance parce qu'au moment des auditions, elle n'a pas pu se présenter parce qu'elle avait des soucis de famille en Espagne, mais elle a pu repasser l'audition. Les 5 jeunes femmes vont donc devoir suivre des cours de chant et de danse afin d'enregistrer un premier disque. Malheureusement, Michelle Stevenson a dû quitter le groupe pour aller au chevet de sa mère malade, et donc c'est grâce à leur prof de chant qu'on a eu Emma Bunton, âgée de 18 ans. Alors comme je vous disais, les filles ne se connaissaient pas vraiment, quoi. C'était juste croisé comme ça de temps en temps. Mais afin qu'on croie à un groupe de filles solides et unies, on les a fait loger ensemble dans un petit appartement, enfin une petite maison pendant plusieurs mois, histoire qu'elles apprennent vraiment à faire connaissance les unes avec les autres. Et à cette époque-là, le groupe s'appelait Touch. Puis il a été rebaptisé Spice, mais comme il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Spice à l'époque, je crois que c'était un rappeur, finalement elles se sont appelées les Spice Girls. Donc on a ces 5 filles qui prennent des cours de chant. Des cours de danse toute la journée, qui sont en train d'enregistrer leur première maquette, et elles vont tellement bien s'entendre, elles vont tellement bien bosser ensemble et croire dur comme fer à leur groupe, que du coup elles ne vont pas hésiter à virer le mec qui justement les avait recrutées, auditionnées, parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec la direction artistique qui voulait leur faire prendre. Lui il voulait qu'elles chantent des chansons à l'eau de rose et qu'elles soient toutes habillées pareil, donc non, au revoir. Et avec leur petite maquette, elles sont allées faire le tour des maisons de disques, accompagnées de leur nouveau manager Simon Fuller. Elles ont signé chez Virgin et ont enregistré leur premier album en 1995. Et là, elles ont sorti le titre Wannabe. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, elles l'ont sorti contre l'avis de la maison de disques qui, eux, voulaient comme premier single Love Thing. Je me rappelle même plus de cette chanson pour vous dire. Et les Spice Girls, elles ont dit non, faut que ça soit Wannabe, c'est le premier, faut que ça soit percutant et tout. Et bon voilà, on connaît le succès qu'il va avoir ce titre. Elles vont être numéro 1 dans plus de 37 pays. Et pour couronner le tout, sachez que le titre Wannabe, elles l'ont écrit en 10 minutes. Alors ça, je précise parce que on les a peut-être un peu sous-estimées là-dessus. À part chanter et danser, elles écrivent également leur musique. Parfois, elles les co-écrivent avec d'autres producteurs, mais elles sont impliquées dans l'écriture de leurs chansons. Et là, celui-là, elles l'ont écrit franchement en se marrant, quoi. C'est arrivé d'un truc tout bête. Elles l'ont pondu en 10 minutes.
minutes et voilà le succès que ça a été. Et autre petite anecdote concernant le clip et même la chanson en elle-même, c'est que vous remarquerez que Victoria Adams, à cette époque-là, ne chante pas une seule ligne. Donc il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait qu'elle n'avait pas du tout chanté dans le premier album. Non, c'est juste qu'elle n'a pas chanté sur ce titre-là, on lui a même pas donné une seule ligne. C'est d'ailleurs souvent fait tacler à propos de ça, sur le fait qu'elle chantait pas, quoi. Et c'est en 2016, lors d'une interview, je crois que c'était pour Vogue, où justement elle va revenir là-dessus, et elle va dire qu'en fait, on lui coupait le micro sur les lives quand elle chantait, quoi, quand elle se produisait, les Spice Girls. On lui coupait son micro, on lui rallumait qu'à la fin, quand elle devait parler ou voilà, dire des trucs. Elle a toujours été plus branchée mode, tout ça, à tel point qu'elle dit même que les filles, elles étaient toujours habillées avec des tenues bof pas terribles, et que du coup il restait assez d'argent dans le budget pour qu'elle puisse avoir sa petite robe Gucci pour les séances photos ou les apparitions, tout ça, donc elle était contente. Bon, on va parler chiffres. L'album Spice, il est sorti le 19 septembre 1996. Il s'est retrouvé à la première place des meilleures ventes d'albums dans plus de 17 pays, ce qui a donc fait de lui l'album le plus vendu d'un groupe féminin de tous les temps. Il y a une mouche, elle va m'énerver elle, en plus j'ai chaud. Et d'ailleurs, la popularité des Spice Girls est telle qu'on va carrément parler de Spice Mania. On n'avait pas entendu parler de ça depuis les Beatles avec la Beatlemania. Et déjà, sachez que rien qu'en 1996, chacune des Spice Girls a amassé une fortune évaluée à plus de 45 millions de dollars. Ginger, sporty, scary, baby and posh, the all-conquering Spice Girls! Et concernant leur surnom, sachez que ce n'est ni elles, ni leur maison de disques qui les ont trouvés, c'est le magazine Top of the Top qui a donné donc le surnom de Posh Spice à Victoria. Mélanie C, elle c'était Sporty Spice, Mélanie B c'était Scary Spice, Jerry on l'a surnommée Ginger Spice et Emma, Baby Spice. Et là vous vous doutez bien qu'avec un tel succès elles vont attirer les marques, donc elles vont collaborer avec Pepsi. Next stage, next grade, next wave. Hold it down, feel the noise. Let them know it's a vibe. Pick it up, it's alive. Alors là, ça va être un accord de plusieurs millions de dollars. Ce sera même pour plusieurs campagnes. Elles ont également fait de la pub pour Polaroid. De toute façon, on a eu du Spice Girls à toutes les sauces. Il y a eu un nombre de produits dérivés spectaculaire. On a eu des poupées, des sucettes, du déodorant, un jeu vidéo sur PlayStation, des verres, des vêtements, même des chips, des friandises. Il y a même eu le scooter Spice Girls. Rien qu'en juin 1997, les Spice Girls avaient déposé une centaine de marques. Et grâce à tous ces produits dérivés, en 1998, on a estimé qu'elles avaient récolté plus de 800 millions de dollars chacune. C'est fou, c'est vertigineux. En 97 sort leur deuxième album, Spice World. Spice World features the brilliant new single Spice Up Your Life. Choose great music this Christmas with Spice World, the sensational new album from the Spice Girls. Bon, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, voilà, encore un truc de fou. Elles vont donner plein de représentations et je me souviens d'ailleurs, j'avais le concert qu'elles ont fait à Istanbul. Donc là, on en est à un stade où on considère les albums Spice et Spice World comme étant des classiques de la musique pop moderne. Ça a vraiment marqué la musique pop des années 90, mais également la mode, tout ce qu'elle pouvait représenter, y compris le girl power. Et là, en fait, juste avant qu'elles sortent l'album Spice World, elles se sont séparées de leur manager Simon Fuller. Apparemment, ils géraient mal leur agenda et elles en pouvaient plus. Du coup, c'est Jerry qui est devenue la meneuse du groupe. Et la même année, on les retrouve dans le film Spice World. Columbia Pictures presents The Spice Girls All right, we're coming. in their film debut. Compassion It's really too hot in here. I need a fan.
Alors le film est un peu décalé, hein. Moi j'ai adoré, de toute façon j'étais fan, donc forcément j'ai aimé le film, mais il a eu un énorme succès, il a remporté 151 millions de dollars. Et malgré que certains, beaucoup ont dit que c'était une énorme bouse, eh bien il est quand même considéré comme culte, brillant, voire un chef-d'œuvre du genre parodique. Oui, parce qu'on a compris hein, que dedans elle se moquait à fond du Star System. Voilà, faut vraiment le prendre au second degré ce film-là. Va s'en suivre la tournée mondiale, hein, Spice World Tour. Et là, pour vous dire, la quasi-totalité des billets va être vendue en même pas 2 heures. Mais, le 29 mai 1998, les Spice Girls apparaissent sur scène à 4. Il n'y a pas de Jerry. Ça, c'était à Oslo, en Norvège. Donc, elles vont dire à leurs fans que Jerry est malade et qu'elle ne pourra pas être là pendant quelques dates. Sauf que ce que tout le monde craignait est confirmé même pas 2 jours après, le 31 mai. Lors d'une conférence de presse à Londres, on a l'avocat de Jerry qui va faire cette déclaration. Jerry has asked me to read the following statement, and these are her words. This is a message to the fans. Sadly, I would like to confirm that I have left the Spice Girls. This is because of differences between us. I'm sure the group will continue to be successful, and I wish them all the best. I have no immediate plans. I wish to apologize to all the fans and to thank them and everyone who's been there. Geri Halliwell, otherwise known as Ginger Spice, has announced she's left the Spice Girls. Bon, vous doutez bien que là, ça va faire un raz-de-marée, hein. Là, tout le monde va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jerry quits? Donc, il va y avoir pas mal de rumeurs qui vont sortir, notamment une qui va être assez persistante, disant qu'en fait, Jerry ne s'entendait plus du tout avec Mélanie B, principalement. D'autres disent que, en fait, c'est parce qu'elle commençait à s'habiller, genre, elle se prenait pour une femme d'affaires et tout, depuis qu'elle commençait à fréquenter Chris Evans. Lui, il me semble que c'est Monsieur Météo, en Angleterre. Et voilà, donc en gros, elle voulait avoir toute la lumière sur elle toute seule et qu'elle a préféré partir pour faire une carrière solo. Les Spice Girls termineront leur tournée à 4 et à la fin de l'année 1998, elles vont sortir un titre qui s'appelle Goodbye, qui moi m'a grandement fait flipper quand je l'ai vu. Enfin, Goodbye, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Elles vont se séparer. Et effectivement, après ce single, chacune va se concentrer sur ses projets personnels. Oh, et désolé, j'ai fait une pause cheveux, quoi. J'en pouvais plus, là, j'étais en train de mourir avec ma touffe. Et donc, concernant Geri, en 1998, elle va devenir la porte-parole pour la Fondation britannique du cancer du sein, mais elle va également lancer sa carrière solo, et on va la retrouver avec son premier album qui s'appelle Schizophonic, avec le single Look at Me. Et de son côté également, on a Mélanie B. Pour ceux qui s'en rappellent, justement dans le clip Goodbye avec les Spice Girls, on la voyait enceinte dans le clip. Donc elle accouche d'une petite fille qui s'appelle Phoenix. Et là, c'est Mélanie C. qui va s'installer quelques mois à Los Angeles pour enregistrer son premier album Northern Star qui sortira en octobre 99. De son côté, Victoria. Alors elle épouse le 4 juillet 99 David Beckham, qu'elle avait rencontré 2 ans plus tôt. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand ils se sont rencontrés, c'était lors d'un Prime Spice Girls et apparemment, d'après ce qu'on dit, il la connaissait pas du tout, il savait pas du tout qui c'était. Donc ils se marient et elle accouche de leur premier enfant Brooklyn, qui naîtra le 4 mars 99 à Londres. Et par la suite, ils auront 2 autres garçons. Et en 2011, ils auront leur 4e enfant, qui est une petite fille. Et d'ailleurs, pour le Noël 1999, on a Mélanie B, Mélanie C, Victoria et Emma qui vont se reformer pour une mini-tournée qui s'appelle Christmas in Spice World Tour. Alors là, on est en 2000. Mélanie divorce de son danseur qu'elle avait épousé, donc le père de sa fille. C'est pas très sympa ce qu'il va dire, donc il s'appelle Jimmy Coulzar, et lui il dit qu'en fait il l'a quitté à cause de ses implants mammaires et à cause d'adultère. Son premier album sort donc le 9 octobre 2000 qui s'appelle Hot, un mois avant la sortie du 3e album des Spice Girls, Forever. Spice Girls. Their new album contains the smash hits Holla. La même année, d'ailleurs toujours en 2000, Mélanie C sort un son avec Lisa Lopez des TLC qui s'appelle Never Be the Same Again.
Again. Et là justement, Mélanie C, elle va craquer en fait parce que voilà, les projets avec les Spice Girls, plus ses projets elle perso, ça a commencé à être un peu trop pour ses épaules, donc elle va faire une dépression. Donc là en 2001, c'est officiel, les Spice Girls ne se séparent pas, mais elles sont en pause. Cette même année, d'ailleurs, en 2001, on a Victoria Beckham qui va sortir une autobiographie qui s'appelle Learning to Fly et qui va se classer numéro 1 des ventes. Toujours la même année, hein, les autres filles, pareil, elles ne chantent pas. On a Emma qui va sortir son premier album solo, A Girl Like Me. Le succès va être très mitigé. Et Jerry, de son côté, elle sort un deuxième album qui s'appelle Scream If You Want Go Faster. Et c'est là qu'on va avoir le titre. Sera dans la bande originale du film Bridget Jones. Et je me rappelle, alors quand je l'ai vu revenir, je l'ai pas reconnu quoi. Souvenez-vous, elle avait les cheveux courts, blonds, et alors là, physiquement, elle avait un corps, mais c'était un goal quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, comment elle s'était musclée. Ce titre va remporter l'award de la meilleure chanson internationale de l'année aux Energy Music Awards, mais les deux autres singles vont beaucoup moins marcher. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jerry va décider de faire une pause, parce que voilà, elle accuse le coup, elle va partir s'installer à Los Angeles quelque temps, et de son côté, en 2002, Victoria enregistre un deuxième album qui s'appelle Open Your Eyes, qui à la base devait contenir un duo avec le rappeur Nas, sauf qu'apparemment elle n'était pas satisfaite du titre, du coup elle ne l'a pas sorti. Elle a été bossée avec le producteur Dash, dont je vous ai déjà parlé sur la vidéo d'Alia, mais en pleine promotion, elle va tout arrêter. Donc là elle était en train de travailler sur son troisième album qui s'appelle Come Together, donc elle allait enchaîner tout. Et bon elle arrête, et justement là-dessus on a Damon Dash qui va se prononcer et qui va dire, je cite, « Comme la maison de disques de Victoria n'était pas content qu'elle vienne à New York pour travailler avec moi, ils racontent des histoires. Avant même d'avoir entendu l'album, ils inventaient des trucs. J'ai entendu que Victoria se faisait appeler l'Eminem féminin. C'est débile, elle n'a jamais dit ça. » Donc en gros, sa maison de disques, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont voulu saboter son truc. Du coup, elle a décidé de tout abandonner niveau musique pour se consacrer à sa carrière de styliste. Concernant donc Mélanie C, je vous ai dit que voilà, ça n'allait pas fort après 2001. Elle va revenir en 2003 avec un deuxième album qui s'appelle Reason. Mais qui malheureusement va pas vraiment avoir de succès. Et cette même année, donc en 2003, on a aussi Jerry qui va revenir doucement à la musique et qui va travailler sur son prochain album. Donc ça sera son troisième, Passion, qui sortira en 2004. Give me a reason to share. Ça n'a pas trop mal marché, le public l'a assez bien accueilli. Toutefois, ça va pas être la meilleure période pour vraiment bien faire la promo, parce qu'elle va avoir des petites frictions avec sa maison de disques, et en plus elle va avoir son premier enfant. Donc là on est en 2004. De son côté, Mélanie C, elle va quitter, alors c'était Virgin Records, pour créer son propre label, Red Girl Records, et elle va donc sortir son troisième album qui s'appelle Beautiful Intentions. La même année, en 2004, Emma, elle sort son deuxième album qui s'appelle Free Me, et là on va la voir dans des émissions de télévision britanniques. Elle va apparaître pour la BBC dans Strictly Come Dancing, et l'année suivante, en 2005, on a Mélanie B qui sort son deuxième album LA State of Mind, mais qui malheureusement va pas déchaîner les foules, en même temps elle va pas non plus trop faire de la promo, mais elle va faire parler d'elle en 2006. Et là, ça concerne sa relation avec l'acteur Eddie Murphy. Et donc, on en arrive en 2007. Mélanie B va accoucher d'une fille qu'elle va appeler Angel Iris Murphy, en disant que c'est la fille qu'elle a eue avec Eddie Murphy. Sauf que lui va dire que non, trop pas. We wanted to have a baby and we planned it. Larry. None of my business. None of my business. What changed? What happened? Our communication broke down. He's not sure if the baby is his and need to do a DNA test. And even when the DNA test results were in, there was still nothing further said, which I found baffling. After all this, then still nothing.
It's unacceptable. Il va donc en août 2007 devoir reconnaître sa paternité et il versera à Mélanie un soutien financier pour l'enfant et les dépenses de la grossesse. Toutefois, bon, il fera pas trop d'efforts pour être proche de sa fille. Apparemment, c'est qu'en 2010 qu'il commencera un peu à s'y intéresser. Je me rappelle que ça avait grave fait du bruit cette histoire à l'époque. Et la même année, en 2007, on a également Emma qui accouche. Donc c'est marrant, elles ont accouché toutes les deux la même année. Elle aura un petit garçon et on a également la sortie du 4e album qui s'appelle This Time de Mélanie C. Vous voyez, c'est passé quand même pas mal de choses dans leur vie. Et bah justement, c'est cette année-là où elles vont se réunir avec Jerry. Cette fois-ci, elle revient former les Spice Girls et elles vont partir en tournée mondiale avec un nouvel album. C'est un Greatest Hits avec 2 titres inédits. Et sachant qu'à la base, ça devait même pas être une tournée, quoi. Ça devait juste être un concert unique. Seulement, vu l'engouement des gens, je crois que les billets sont partis en 38 secondes. Ouais, en 38 secondes. L'intégralité des billets du concert. Du coup, ils se sont dit, bon, on va en faire plus. Ils en feront 47. Et on va les retrouver aussi pour une grosse campagne publicitaire avec les supermarchés Tesco. Oui, supermarché. Ne riez pas parce que cette campagne de publicité, ça leur a rapporté à chacune 1 million de livres. Bon, elles refont une pause de Spice Girls et retournent voguer à leurs occupations. Donc l'année suivante, en 2008, Jerry va écrire une série de contes pour enfants. Et de son côté, Victoria va créer sa marque de vêtements, DVB. Bon, pour rappel, elle va quand même habiller Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, enfin bref, voilà. Que des stars, quoi. Et le 22 février 2009, Mélanie C donne naissance à son premier enfant, Scarlett, et elle va également faire ses premiers pas sur les planches. On va la retrouver dans une comédie musicale qui s'appelle Blood Brothers à Londres. Et on retrouve également Mélanie B sur le petit écran, et là c'est pour sa propre émission de télé-réalité qui s'appelle Le Monde de Mel B. Bon, là il se passe plus trop grand chose jusqu'à 2011. On a Jerry qui créé sa marque de maillot de bain, ça je l'avais pas vu venir, mais oui, qui a très bien marché d'ailleurs, et on continue à avoir Emma dans plusieurs émissions de télévision, et elle va également accoucher d'un second petit garçon. La même année, Mélanie C sort encore un nouvel album qui s'appelle The Sea, et Victoria là décroche le gros lot. Elle va remporter ce qui est l'équivalent des Oscars pour la mode au British Fashion Awards en novembre 2011. Donc consécration pour elle. Et la même année, Mélanie B va donner naissance à une petite fille qui s'appelle Madison Brown Belafonte, qu'elle a eu avec un producteur de cinéma américain avec qui elle est depuis 2007, juste après l'épisode Eddie Murphy, et avec qui elle s'est mariée. En 2012, les Spice Girls se réunissent, et là, c'est pour un événement assez particulier. Elles ont travaillé tout ensemble sur la création d'une comédie musicale avec leur propre musique, sauf que c'est pas elles qui vont jouer, elles vont être en coulisses, quoi, mais c'est vraiment genre une vraie comédie musicale, mais uniquement avec leurs paroles. Et franchement, ça m'a trop donné envie de la voir. J'ai vu plein d'extraits, ça a l'air super. La comédie musicale s'appelle Viva Forever et elle était à l'affiche en novembre 2012 au Piccadilly Theatre à Londres. Et je sais pas combien de temps elle a duré, mais franchement, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube pour voir des extraits. C'est genre, ça a l'air trop bien. D'ailleurs, toujours en 2012, les filles sont invitées au jubilé de la reine, mais elles déclinent l'invitation. Bon, en même temps, je pense qu'on se rappelle toutes quand elles avaient rencontré le prince Charles. Mais elles vont quand même accepter de faire une prestation pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Londres le 12 août 2012. Là, ça va être un peu plus ralenti, les projets. En 2013, Mélanie B va apparaître dans un téléfilm, Si Noël m'était compté. Et elle va également présenter la 8e saison d'American Got Talent, Talent, comme vous voulez. Ainsi que pas mal d'autres shows télé, dont The X Factor, et là plus rien pour personne jusqu'en 2016 avec la participation d'Emma au film absolument fabuleux, et cette année-là, 2016, fête les 20 ans des Spice Girls, enfin du moins les 20 ans si on compte à partir de l'album Spice, et pour l'occasion elle souhaite se reformer, sauf que les seules qui sont chaudes c'est Jerry, Mélanie B et Emma. Mélanie C et Victoria veulent pas. How did the discussion go of just it being you three? Because the other two bitches didn't want to do it.
correct that. My other two fellow lovely ladies, you know, Victoria's busy with her great, you know, fashion line. Mel C's doing her own album. I kind of went through these ups and downs of being like, yeah, that's a really great idea. Oh, that's really exciting. And then going, I'm not sure, something doesn't feel quite right. And like something was not feeling right. And when I eventually made the decision, I just felt so much better. Et là, si vous voulez, c'est un petit peu le moment de certaines révélations, parce que là, à cette époque-là, elle avait un titre qui était sorti, qui s'appelle Version of Me, qui traite de l'intimidation. Et là, justement, on va apprendre que ça n'a pas toujours été tout rose entre elle et certains membres du groupe. Alors, je cite, « À l'époque où j'étais une jeune adulte, je me suis sentie maltraitée et ça m'a affectée, ça m'a modelée d'une certaine façon. Malheureusement, être intimidée de la sorte peut vraiment endommager les gens. » Et donc, elle confirme que c'était bien pendant l'époque des Spice Girls, mais elle dit « I'm never gonna name names or confirm names. You're gonna do a Taylor Swift on us. I have experienced bullying at school, you know, a little bit. In my early 20s, I experienced it, but it's completely from my point of view. » Elles sont conscientes de ce qu'elles ont fait, elles ont demandé pardon. Quand nous étions jeunes, nous étions tellement dures les unes avec les autres et tellement décidées à réussir que si quelqu'un faisait un petit écart, on le remettait tout de suite dans le droit chemin. Ça nous mettait une grosse pression. Et d'ailleurs, en 2012, elle avait déjà fait part de ce problème justement qu'elle avait eu... Elle l'avait pas dit comme ça, mais apparemment, elle s'était bien clashée un soir avec Mélanie B. Apparemment, toutes les deux, elles avaient un peu trop bu. Et c'est Jerry qui avait dû les séparer. Mais ça avait quand même fini que Mélanie C lui avait mis son poing dans la figure à Mélanie B. Mais bon, voilà, quoi. J'ai envie de vous dire, 5 filles ensemble tout le temps, bon, ça peut créer des tensions. Et Victoria, de son côté, pourquoi elle ne veut pas faire le comeback avec les filles pour leurs 20 ans? Bah, elle, voilà, quoi. Elle est lancée dans la mode et tout. Puis, il faut dire aussi que la dernière tournée, là, qu'elles avaient fait, leur grand retour, ça l'avait explosé, elle était crevée, donc elle a dit franchement je me sens plus de refaire ça. Et malheureusement, bien que les 3 filles aient quand même voulu se réunir pour ce petit retour, bah elles avaient enregistré un morceau qui s'appelle Song for Her, sauf que malheureusement il a fuité sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Donc bon bah voilà, ça a gâché le truc quoi. This is a song for her, you know you like it up. Et même si elle voulait quand même poursuivre le petit bout de chemin à 3, Jerry est tombée enceinte de son 2e enfant. Donc voilà, elles ont arrêté là. Alors, est-ce que aussi c'est parce que Victoria les a menacées de les poursuivre en justice si elles se reformaient? Et c'est dommage parce que ça aurait peut-être pu remonter le moral de Mélanie B qui a eu une période très difficile en 2017. Elle a donc divorcé de son second mari, Stephen, motif violence conjugale. Et malgré qu'il ait tout nié, on aura quand même sa propre fille qui va en parler en 2022, là récemment, en disant se rappeler quand elle était petite de scènes où elle a vu sa mère... Bon, je vous passe les détails. Donc voilà, Mélanie B, elle a quand même pas mal morflé avec cet homme-là. Donc elle divorce et elle va à Broadway pour interpréter le rôle de Roxy Hart dans la comédie musicale Chicago. En 2018, Mélanie C va se reconvertir en DJ. Elle va lancer son compte Mixcloud. Le 5 novembre 2018, les Spice Girls annoncent qu'elles vont se reformer pour faire une nouvelle tournée en 2019. La 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 la. And joining us now is the Spice Girls with the shock announcement of their UK tour. Mais cette fois-ci, ça sera sans Victoria. Bon, déjà qu'elle voulait pas revenir, je vous avais expliqué, donc non, elle revient pas. Mais en revanche, elle va leur dessiner une série de t-shirts. Et en fin d'année, Mélanie B va publier son autobiographie qui s'appelle Brutally Honest, qui va devenir un best-seller au Royaume-Uni. Effectivement, là, je pense qu'elle avait quand même pas mal de choses à raconter malheureusement. Et donc on arrive début 2019 quoi, c'est bientôt la tournée, sauf qu'il y a un gros nuage gris qui va venir ternir le comeback des Spice Girls, c'est tout simplement des t-shirts. Alors là pour le coup, elle s'était associée avec une association qui lutte pour l'égalité homme-femme. Or, les t-shirts étaient fabriqués dans une usine au Bangladesh et apparemment les conditions de travail étaient juste catastrophiques. Les employés étaient payés 40 centimes de l'heure pour 54 heures par semaine
On les forçait à faire des heures supplémentaires pour rentrer dans les délais. Et tout ça, ça a été révélé par une enquête qu'a menée le journal The Guardian. Et là, pour le coup, les filles sont excusées, quoi. Elles disent qu'elles n'étaient pas au courant. Et en fait, c'est Represent, qui est le détaillant en ligne, qui avait été donc choisi par les Spice Girls pour gérer la production du vêtement, qui reconnaît avoir merdouillé, quoi. En fait, il a changé de manufacture sans en avoir référé aux chanteuses. Du coup, il a assumé pleinement que c'était sa responsabilité. Bon, la tournée va être un triomphe, 700 000 spectateurs sur 13 dates, 78 millions de dollars de recettes. Concernant Emma, écoutez, elle ne chôme pas, parce que la même année donc que cette tournée en 2019, elle sort également un nouvel album solo qui s'appelle My Happy Place. Et en 2020, on a que Mélanie C qui va sortir un nouvel album qui s'appelle Mélanie C. En 2021, Mélanie C, justement, elle va devenir juge pour The Voice Kids UK et elle va également participer à Dancing with the Stars, donc Danse avec les stars, je crois que c'est version américaine en plus là qu'elle va faire. Et il va y avoir aussi en 2021 un documentaire qui va sortir et qui va enfin révéler pourquoi Geri avait quitté les Spice Girls. Once and for all, why did you leave the Spice Girls? Dun, dun, dun. Départ qui, il est quand même intéressant de le souligner, n'était pas prévu. Enfin, les autres membres du groupe ne l'avaient pas du tout vu venir. We'd made a pact, me and her, that if she wanted to leave, she'd tell me, or if I wanted to leave, I'd tell her, and she just left, like all of a sudden just vanished. We spoke to her on that day, and we were like, "What are you doing, you silly cow? Come on, just come back, you know." I don't think we actually thought that she'd left. As well, it was my birthday. I thought, of all days, she's leaving on my birthday. Effectivement, Geri est partie le jour de l'anniversaire de Mélanie B, mais c'était vraiment pas fait exprès. D'ailleurs, elle s'est exprimée là-dessus dans une vidéo qu'elle avait tournée à l'époque. Hi, today is Friday, I can't remember, 29th of May. It's actually Melanie Brown's birthday, ironically. Today I'm feeling really, really anxious and loads of mixed feelings. Et donc voilà, ce fameux documentaire met en lumière toute la pression que les filles avaient sur leurs épaules, quoi, à cette époque-là. Et du coup, Geri souffrait de troubles alimentaires. Elle dit qu'elle avait une très mauvaise relation avec la nourriture. Elle dit « Je me gavais, puis je me sentais grosse et je me rendais malade. C'était horrible. » Et d'ailleurs, juste après ça, elle a été se reposer chez George Michael, qui avait à ce moment-là une maison à Saint-Tropez. Elle a passé, je crois, 3 mois chez lui. Il l'a aidé à se reconstruire, tout ça. Ça a été, elle le dit, comme un père, comme un grand frère. Petite anecdote que j'ai vue, c'est que le fait d'avoir été amie avec George Michael, ça n'a pas plu à certains fans un peu dérangés. Et ça, en fait, c'est un événement qui s'est passé lors des Brit Awards en 2000, où là, il y a un type, en fait, qui l'avait menacé de l'éliminer, quoi, si elle continuait à être amie avec George Michael. Donc, par rapport à cet événement, elle dit, je cite, « Il m'a menacé de mort avant ma toute première performance en tant qu'artiste solo. Il a déclaré vouloir me tirer dessus et détestait le fait que je traîne avec les gays et que je sois amie avec George Michael. » Et il y a même la police qui est venue au domicile de Geri en lui déconseillant de monter sur scène, mais elle a refusé de céder. Et l'homme derrière tout ça, il s'appelle David Copeland. C'est un schizophrène paranoïaque et d'ailleurs il a purgé une peine de prison à vie la même année pour avoir déclenché une série d'engins explosifs à travers Londres. Voilà, donc autant vous dire que c'est quand même pas n'importe qui l'a menacé, quoi. Et les dernières news toutes fraîches, il y a Mélanie B et Emma qui apparaissent en ce moment là depuis le 4 mai dans les épisodes de la saison 4 de la télé-réalité américaine The Circle. Je sais pas si c'est Netflix US ou si on peut le retrouver sur Netflix en France. Mais en tous les cas, sachez qu'elle devait à nouveau se réunir pour refaire une tournée et qu'il devait également y avoir un film d'animation type super-héros sur elle. Malheureusement, à cause de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Voilà, tout ça c'était prévu pour 2023. Tout a été annulé. Je suis dégoûtée perso. Donc voilà, j'ai fini de faire tout le tour de tout ça. Je voulais quand même leur rendre justice et le regret que j'ai, c'est que j'ai jamais pu les voir en concert. Et je suis profondément dégoûtée. La seule fois où j'aurais pu les voir, c'est lors d'une séance de dédicace.
J'étais certes très jeune, mais bon, je devais y aller avec une copine et la maman de cette copine, et ma mère a dit non. C'est encore un sujet délicat entre ma mère et moi. Je l'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai tapé des pieds, bref, j'ai tout essayé. Elle n'a pas voulu que j'y aille. Même le fait qu'il y avait la maman de la copine qui était là, elle s'en foutait ce jour-là, elle avait décidé que non, je n'irais pas. C'est la seule occasion que j'ai eue d'aller les voir, d'y rester en travers. Dites-moi hein, si vous avez également un super bon souvenir des Spice Girls. Moi je sais que j'étais folle, hein. L'affiche du film, je l'avais dans ma chambre. Ma préférée c'était Mélanie B. Ce que je trouve beau quand même, c'est que tout ça a été fabriqué et malgré tout, elles sont devenues comme les 5 doigts de la main. Et même là, hein, après toutes ces années, elles se voient toujours quoi. Donc je pense que malgré tout ce qui a pu se passer entre elles, elles restent inséparables. Je pense que ces filles, elles sont liées à vie, elles le savent. Et il y aura toujours des retours des Spice Girls. Peut-être qu'il y en aura une qui pourra pas, ce sera pas le bon moment ou quoi, mais je pense qu'elles garderont toujours un lien, toujours une connexion. Et je suis certaine qu'on les reverra à 5. En tout cas, j'espère hein, que Victoria reviendra un jour. Ce serait cool quand même, parce que même si elle chante pas trop ou quoi, moi je l'aime autant que les autres, quoi. Elle a quand même son rôle. Ça fait bizarre quand elle est pas là. Enfin, dès qu'il en manque une, en fait, ça fait bizarre. Donc elles ont vraiment chacune leur place. Et j'espère qu'un jour je les verrai enfin en concert, toutes les 5. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.